Profitons de cette trêve internationale complètement inutile encore une fois, même s'il y a les qualifs de la Coupe du Monde, pour parler des problèmes défensifs du Barça. Franchement, j'ai attendu avant de faire la vidéo parce que je me suis dit non, Kylian, il n'y a pas de problème au Barça, il n'y a pas de problème défensif, c'est dans ta tête et tout. Mais finalement, quand je vois que Joan Garcia sort une masterclass face au Rayo Vallecano, et qu'on concède le match nul, je me dis quand même, il faut en parler. Vous le savez, sur cette chaîne, on en a parlé peut-être une dizaine de fois des problèmes défensifs du Barça, ou en tout cas, souvent quand on faisait un mauvais match ou qu'on concédait beaucoup de buts, on disait y a des problèmes au Barça défensivement, lui ça va pas, et en fait, j'ai envie de revenir un peu sur ça et de vous éclairer par rapport à ça. Désolé pour le manque de vidéos, je m'excuse à chaque vidéo, mais compliqué en ce moment, galère entre le boulot, plein de choses autour, très difficile, et en plus ça va se compliquer avec des gros projets qui arrivent pour moi. Je prépare un gros changement dans ma vie, donc ça va être galère d'enchaîner le rythme, mais en tout cas voilà, je vais faire de mon mieux. Et cette saison s'annonce belle et radieuse, et je me dois franchement, sincèrement de vous offrir de belles vidéos pour cette saison. Et on commence aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur les problèmes défensifs du Barça. Alors, oui, le Barça a des problèmes défensifs. Qu'on se mette d'accord, le Barça a des problèmes défensifs. Maintenant, je dirais qu'il ne faut pas cibler que la défense, parce que on dit le Barça marque des buts et on prend des buts. Donc forcément, il y a un problème défensif. Au niveau offensif, ça va. Sauf que moi, j'ai envie de vous dire que les problèmes défensifs du Barça sont la conséquence du jeu proposé au milieu et offensivement que le Barça propose, on va dire. En gros, si aujourd'hui le Barça a ces problèmes-là défensivement, si on a des problèmes avec Araujo, si on a des problèmes avec les latéraux, si on a des problèmes de la profondeur, c'est parce que notre style de jeu nous envoie dans ce genre de situation. Alors oui, bien sûr, vous êtes au courant, le Barça joue le piège du hors-jeu, le Barça joue très offensif, le Barça laisse des espaces, on le sait. Je viens pas de vous apprendre là maintenant comment le Barça joue depuis maintenant plus d'1 an et demi. Maintenant, pourquoi ça perdure? Pourquoi ça continue à être le même cas? Parce que le Barça continue à jouer comme ça, et qu'on se mette d'accord ici maintenant, c'est pas en faisant des vidéos, en parlant des problèmes, des choses à régler, que ça va se régler. C'est si le Barça continue à jouer comme il joue, c'est-à-dire offensivement, piège du hors-jeu, ligne très haute défensif, on concédera toujours des occasions, on concédera toujours des buts et on en prendra toujours. Pourquoi? Parce que oui, le piège du hors-jeu, c'est très bien. Et on va en revenir, on en revient d'ailleurs maintenant. Moi, le piège du hors-jeu, j'adore. Voilà, moi j'adore ça parce que je trouve que c'est un style assumé. Offensivement, ça me fait monter aussi nos lignes du milieu et offensif, ce qui nous permet de jouer plus haut, de récupérer plus haut, de se projeter plus vite vers l'avant, de conserver plus haut, d'avoir un gros pressing, etc. J'adore ça. Maintenant, j'aime ça, et je sais que en aimant ça, malheureusement, je vais pas aimer la défense parce que on va concéder des situations. Le Barça joue haut, le Barça joue avec ce piège du hors-jeu, et si le Barça continue à jouer avec cette philosophie-là, le Barça concédera des buts et le Barça continuera à prendre des situations. Parce que oui, le piège du hors-jeu, c'est une très bonne chose. Par contre, les adversaires, ils ont maintenant, avec tout ce qu'il y a, la technologie, les vidéos, des coachs un peu plus inspirés, etc. Il y a un moment où il y a une bonne passe qui va arriver, l'appel au bon moment, un joueur de notre défense qui ne va pas être aligné parfaitement, donc du coup, ça va faire occasion, ça va faire situation, et là, c'est là où il faut prier sur le gardien, ou en tout cas prier sur le nombre de buts que tu vas marquer dans le match. Donc moi, la vidéo, elle est simple. Oui, le Barça a des problèmes défensifs, mais le Barça aura encore des problèmes défensifs, et ça ne se réglera pas tant que le Barça jouera comme ça. Tu pourras mettre Virgil van Dijk, Sergio Ramos Prime, n'importe quel défenseur. Si le Barça joue et qu'Hansi Flick veut jouer avec ce style assumé, et je dis bien assumé, le Barça aura des problèmes défensifs. C'est pour ça qu'il faut marquer des buts, c'est pour ça qu'il faut être efficace devant, efficace à la récupération, efficace au pressing, et bien sûr avec ce style-là, éviter au maximum les ballons dans le dos de la défense, mais c'est très difficile quand tu joues le hors-jeu. Il faut bien s'aligner, il faut prier que la passe ne soit pas parfaitement bien donnée. Il y a plein de choses qui rentrent en compte que tu ne peux pas malheureusement maîtriser, donc tu concèdes des situations, que ce soit le Rayo Vallecano, que ce soit Mallorca, que ce soit le Real, le PSG, tu vas concéder des situations sur chaque équipe que tu vas affronter. Maintenant, c'est pas pour autant que tu vas perdre des matchs, c'est pas pour autant qu'il faut crier au scandale des gros problèmes défensifs, parce que les problèmes défensifs, on les connaît, et c'est comme ça parce qu'on joue comme ça. Pour éviter, et moi c'est pour ça que je voulais faire la vidéo, comment éviter et régler ces problèmes-là, les gars, en marquant des buts. Je vais être honnête, en marquant des buts. Si tu marques des buts à chaque fois, si tu marques 3-4 buts comme l'année dernière,
tu vas performer. Voilà, tu vas performer. Maintenant, comment le régler un petit peu plus sérieusement? Eh ben, un bout d'un moment dans le match, et c'est là où je trouve qu'il y a un problème, j'irais plus de Hansi Flick, c'est qu'un bout d'un moment dans le match, quand tu mènes un 0 ou quand il y a un partout, il faut bloquer et reculer un petit peu et jouer un petit peu plus posé, un petit peu plus scolaire, éviter de jouer ce piège hors jeu pendant 90 minutes, éviter d'avoir cette ligne haute pendant 90 minutes et se régler un petit peu, se gérer pendant la rencontre, parce que tu ne peux pas pendant 90-95 minutes de jeu être concentré à l'alignement, être concentré à la passe, être concentré au pressing, c'est pas possible. Donc il faut avoir des temps faibles, des temps forts. Oui, pendant 50, 60, 70 minutes, tu presses haut, tu fais ce piège hors jeu, tu acceptes de concéder des occasions, mais pendant 20-25 minutes de jeu, tu souffles un petit peu, tu fais reculer ta défense, tu sécurises les ballons en profondeur des attaques adverses et tu joues un rôle un petit peu plus scolaire, tu travailles une autre approche offensive, un autre schéma de jeu pour justement consolider et éviter de concéder des occasions. Parce que les gars, ça va être simple, on va jouer contre le PSG, bon, même si le PSG, pour moi, on va commencer à voir là sur cette saison des gros problèmes, c'était un petit peu une équipe, je trouve, en sur-régime, et vous allez le voir, la saison va faire en sorte que ça va se confirmer, je pose ça là, mais si tu joues contre le PSG, contre le Real ou contre Newcastle, etc., on va, un bout d'un moment ou un autre, concéder des situations, concéder des buts parce qu'il y a qualité en face, parce qu'il y aura des bonnes passes, parce qu'il y aura qualité tout simplement. Et donc c'est à ce moment-là où nous, on devra assurer, trouver un autre moyen de défendre, trouver un moyen de défendre un petit peu plus rugueux, un petit peu plus à l'ancienne et éviter ce piège hors jeu. Les gars, Hansi Flick, il le fera pas, donc ça ne sert à rien de venir à chaque fois dans les vidéos ou de venir dans les vidéos des autres personnes dire les gars, en défense il y a un problème, ça va pas la défense, t'as vu, heureusement que... Les gars, on le sait. On le sait en fait, il faut se mettre dans la tête que tant que le Barça jouera comme ça, le Barça concédera des situations. Et vu comment Hansi Flick joue, vu comment Hansi Flick est têtu, et vu comment Hansi Flick joue depuis 1 an et demi comme ça et assume, les gars, on concédera des situations. Et je pense que les joueurs, le club et même la défense et Joan Garcia acceptent de subir autant parce qu'on sait qu'offensivement, on peut en marquer plus des buts. Voilà, je voulais revenir un petit peu éclairer ce problème défensif, remettre pour moi les choses un petit peu dans l'ordre. On aura des problèmes défensifs tant qu'on jouera comme ça. Comment les régler? En évitant sur toute la rencontre de jouer ce piège du hors-jeu, de jouer aussi haut et de sécuriser un petit peu des fois les matchs, et quitte à avoir un petit peu moins de situations, quitte à moins presser, à plus conserver ou à un peu plus subir, mais sans les ballons en profondeur qui est notre gros point faible du coup, et ben peut-être qu'on arrivera à gagner des matchs avec moins de buts, mais gagner peut-être plus de matchs. Je pense au match contre l'Inter où bah, voilà, c'est notre piège de hors-jeu, c'est notre façon de faire agressive, toujours offensive, qui a fait qu'on a été éliminé, qu'on n'a pas pu jouer la Ligue des Champions. C'est ce petit détail qui fait que on va pouvoir s'améliorer ou pas. Et je pense, et j'ai l'intime conviction que le problème et le cap que le Barça doit passer, qu'on doit passer cette saison, c'est vraiment ça. C'est la gestion de la rencontre, la gestion des matchs. Mais les gars, que ce soit Koundé, parce qu'on va bien être clair avec ça, on a une très belle défense. Koundé, c'est un top player, peut-être à son poste un des meilleurs. Baldé, pareil à gauche, bon il s'est blessé, mais voilà. Inigo, Koubarsi, exceptionnel, on le connaît. Alajo, ok, qui est limite, mais justement dans une défense un petit peu plus rugueuse et tout, c'est là où il peut justement assurer. Christensen et tout, les gars, c'est des top défenseurs. C'est des défenseurs quand même qui doivent être capables de gérer des équipes comme Mayor, comme le Rayo Vallecano. Donc le problème ne vient pas de la qualité des défenseurs, mais de comment on anime la défense. Bref, j'ai fait le tour, je pense. Merci du soutien, les gars, et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine.